Quelles sont ses intentions actuellement? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Voilà le thème de ce tirage, ce que nous allons discuter ensemble. Je vous propose plusieurs choix de tirage. Comme souvent, je vous conseille de vous détendre, de ne plus trop penser vraiment à la personne pour qui vous faites le tirage. Ne vous concentrez pas. Les cartes savent pourquoi vous êtes là. Vous allez choisir les cartes qui correspondent vraiment à la personne à qui vous pensez. Mais plus vous vous détendez, plus vous êtes apte à ressentir surtout à l'intérieur ce qui se passe. Vos émotions intérieures, ce qui est très important pour regarder les cartes, pour ressentir les cartes que vous voyez. Parce qu'elles ne parlent pas à un groupe, elles parlent à quelqu'un en particulier, vous en particulier. Et l'énergie qu'elle vous envoie est particulière. C'est vous seul qui pouvez la ressentir. Quelles sont les intentions de cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Il y aura au choix 4 cartes. Vous pouvez faire ce tirage bien sûr pour n'importe quelle personne de votre entourage, quelqu'un avec qui vous avez des relations amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, à distance peut-être, une relation avec une personne que vous n'aimez pas, ça peut être un ennemi aussi. On peut regarder pour n'importe quelle personne quelles sont ses intentions, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes, qu'est-ce que cette personne projette. Si vous avez déjà une idée de la carte qui vous intéresse, alors ne vous posez pas plus de questions, prenez cette carte. Si vous voulez encore réfléchir, mettez cette vidéo en pause et recentrez-vous dans l'instant. Expirez, respirez entièrement pour ressentir le moment. Et lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous allez y voir beaucoup plus clair, prendre beaucoup plus facilement l'une de ces cartes. Ou prenez au hasard. De toute façon, la réponse que vous allez entendre, je le dis à chaque fois, c'est celle que vous devez entendre maintenant. Je commence tout de suite. Dans la description, comme d'habitude, le lien, les minutes pour chacune de ces tirages, le lien pour chacun de ces tirages. Et vous pouvez aussi dans la description trouver le lien pour faire des dons à la chaîne. Je vous remercie à tous déjà qui ont fait des dons, qui ont soutenu ce travail. Merci beaucoup à vous. Premier tirage, première possibilité. Quelles sont ses intentions? 8 de denier. On peut en tout cas dire que ce sont des intentions à long terme. Cette personne veut être dans votre vie pendant longtemps, elle veut investir dans la relation son temps, peut-être même des moyens financiers, elle veut investir son âme, son énergie. Ses intentions, c'est de construire quelque chose. Qu'est-ce que ce serait exactement? Je ne sais pas, on peut encore poser cette question si vous voulez. Dans tous les cas, c'est une personne qui est prête à faire des efforts sur le long terme. Elle en a envie. S'amuser juste ne l'intéresse pas. Elle veut que les choses soient faites bien. Elle veut prendre son temps. Elle ne veut pas aller vite. Si cette personne vous dit qu'il y a des choses qui se passent trop vite, ça a un sens. Parce que pour faire les choses bien pour elle, il conviendrait de se découvrir vraiment bien, de prendre le temps de voir comment l'un et l'autre fonctionnent, de tester certaines choses. Donc, ça ne peut pas se passer très très rapidement. Prendre le temps pour quoi ou construire quoi? Dans quel sens est-ce qu'on va dans cette relation, dans cette communication? Engagement. En un mot, engagement. Quelle que soit la relation, quelles que soient les interactions qu'il y a entre vous, cette personne veut prendre le temps pour s'engager vraiment envers vous, soit sur le plan amical, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan amoureux. Elle veut construire quelque chose de stable, de très sécurisant, mais dans lequel on se sent bien, très très à l'aise. Donc vraiment une personne extrêmement sérieuse. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance à cette personne? Je pense que vous devriez prendre le temps de découvrir comment elle fonctionne. Parce que faire confiance, oui, elle n'a pas de mauvaises intentions, mais vos attentes et la manière dont vous interprétez ses réactions ne sont pas forcément celles que elle mettrait, on va dire, dans ses actes. Le sens qu'elle met dans les actes n'est pas forcément celui que vous allez comprendre ensuite. Donc avant de faire confiance par rapport à vos attentes et par rapport à votre vision de vie, je vous conseillerais de prendre le temps de la connaître.
de discuter de comment vous fonctionnez ensemble. Parce que on peut être déçu de quelque chose que la personne ne voulait pas faire mal, qu'elle n'aurait pas pensé blessant. Ça peut être décevant ou blessant seulement de notre point de vue, dans notre réalité, parce qu'on considère que quand on veut ça, on agit ainsi. Quand on veut ci, on agit comme ça. On a comme ça, nos modèles et on considère que les autres ont les mêmes. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Les gens parfois n'ont pas du tout les mêmes modèles, n'ont pas du tout la même manière de réagir et ne mettent pas le même sens dans chacune de leurs réactions. Donc avant de faire confiance aveuglément et aussi d'avoir des attentes, je vous conseillerais de prendre le temps de connaître cette personne. Il ne faut pas aller vite. Parce que si vous accordez votre confiance trop vite, vous accordez aussi vos attentes très vite. Et j'ai l'impression que ça va aller ensemble chez vous. Donc prenez le temps. Ça ne veut pas dire que cette personne sera malhonnête. Regardez, ses intentions sont honnêtes. Mais ce sont des intentions. Ça veut dire, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, c'est une autre question. On ne va pas en parler maintenant. Mais ça, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle essaye de faire. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Elle trouve la relation satisfaisante. Elle vous aime beaucoup. Le 9 de coupe, c'est une carte très positive, de bonheur, de joie. Elle aime. Elle apprécie tout, c'est la coupe pleine. On a toutes les coupes, on en a 9, il y en a beaucoup. C'est tout ce que l'on veut. Et elle retrouve en vous tout ce qu'elle veut. Donc elle vous aime beaucoup. Beaucoup de plaisir de partager du temps avec vous. Pour le moment, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas aller? Il faudrait bien parler des projets. Est-ce que vos projets coïncident? Est-ce que vous voulez la même chose? Bien sûr, pas trop vite, pas tout de suite, mais avant d'attendre quelque chose, avant de faire confiance en attendant quelque chose, parce que on a parfois tendance à faire ça, on fait confiance parce qu'on s'attend à ce qu'un jour ça fasse ça, ça, ça. Donc avant de faire ce genre de projection-là, je vous aurais conseillé de bien découvrir la personne, de savoir comment est-ce qu'elle considère mener sa vie, quel est le genre l'activité qu'elle peut mener, comment elle peut les mener. Je dis activité parce que je ne sais pas pour qui vous faites le tirage. Quel genre de... quel genre d'équilibre elle veut créer, elle, dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle aimerait aussi voir dans sa vie. Pour voir si ça s'accorde avec ce que vous voulez. Ça part très bien, ses intentions sont bonnes, vous ne devez pas penser que cette personne vous manipule. En fait, non. Si vous avez cette impression-là, peut-être qu'il y a juste des incompréhensions. Un conseil dans la communication, au stade où vous en êtes pour maintenant. 2 de bâton. Apprenez à découvrir. Avant de faire une opinion, apprenez à voir quelle est cette personne, quelles sont ses réactions, sur quoi elle se base par rapport à ses réactions, quelles sont ses expériences, comment elle voit la vie. On sera surpris de découvrir à quel point la vision de l'autre est différente de la nôtre, à quel point ça n'a absolument rien à voir. Et plus on le découvre, plus on prend le temps de comprendre ça, plus on va être ensuite soudés, et la confiance va se construire complètement différemment. Elle va se construire sur des choses vraies, sur la véritable personnalité des deux. C'est pour le moment très bien parti, il n'y a pas de quoi se méfier, mais avant de s'imaginer plein de choses, le 2 de bâton, c'est évoluer la situation, regarder la situation. C'est comme ce monsieur qui regarde vers la montagne, il ne sait pas si le volcan, par exemple, il va exploser ou pas. Est-ce que c'est un volcan ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il a déjà explosé ou est-ce qu'il va encore exploser? Avant d'y aller, il faut essayer de regarder. Voilà pour ce premier tirage. J'espère qu'il a été éclairant pour le moment présent, pour votre actualité avec la personne. Ça ne veut pas dire que cette personne elle est déjà prête à s'engager. Ce sont des intentions. C'est l'intention qu'elle a en général en rentrant dans une communication avec vous. Je vais passer maintenant au tirage suivant, la deuxième carte. Ici, la deuxième possibilité. Quelles sont ses intentions envers vous actuellement? Le 2 de coupe. Vous connaître. Première intention
Et peut-être la seule pour le moment, c'est vous connaître. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps. Dans ce cas-là, elle veut rester dans une communication facile, dans laquelle on se découvre encore, pour le moment on ne prend pas d'engagement, liberté, envie de savoir comment est la personne, elle a envie de découverte, elle ne veut pas encore se prononcer, elle n'a pas encore de toute façon de quoi se prononcer. Le 2 de coupe, c'est encore trop tôt. C'est la première rencontre, c'est le premier échange d'émotions. Si ça fait longtemps que vous connaissez, alors elle s'attend, elle aimerait que la communication soit plus légère, facile. Pas légère dans le sens peu existante, mais facile. Et qu'au fur et à mesure, on redécouvre l'autre, parce que la transformation de la personne, la transformation de l'être, ne se termine jamais. Tout le monde se transforme tout le temps, il y a toujours des choses qu'on découvre de nouveau chez nous. Donc si notre partenaire, notre ami ou notre membre de la famille ne veut pas découvrir qu'est-ce qu'on est devenu au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, alors on s'éloigne. Ici, la personne, elle a l'intention de vous découvrir. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Dans les moments les plus difficiles, oui. Mais bien sûr, il faut aussi bien découvrir la personne, avant de lui demander trop. Mais quand il faut agir, elle est là. Quand il y a un grand problème, elle est là. Surtout dans les moments les plus critiques. Dans les moments qui ne sont pas critiques, elle peut être plus détendue. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être lui demander quelque chose. Et dans les moments critiques, elle le fait toute seule. Elle est là quand il faut. Elle comprend ce que c'est. Oui, on peut lui faire confiance. Mais il faut aussi la découvrir, parce qu'elle a son propre fonctionnement, qui n'est pas le même que le vôtre. Pourquoi elle veut vous découvrir d'ailleurs? Pourquoi elle veut vous connaître? Pour se faire une opinion, pour s'ouvrir à vos idées, pour accueillir de nouvelles idées. Pour le moment, il n'y a pas encore exactement d'idées derrière. J'ai posé cette question pour savoir si, voilà, qu'est-ce qu'elle veut créer comme échange. Pour le moment, ce n'est pas du tout fixé. Elle n'est pas fixée. Elle est ouverte à tout, mais elle n'a aucune attente, elle n'a absolument aucune projection, c'est vraiment à voir. N'attendez pas trop vite. Mais c'est une bonne base pour se redécouvrir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant, déjà maintenant? Vous êtes une personnalité forte qui prend beaucoup d'espace dans la communication, dans la relation, qui prend vraiment ses aises. C'est ni positif ni négatif, ça veut simplement dire que cette personne ressent à quel point votre caractère est fort. Et que vous pouvez aussi la mener vers quelque chose, la pousser vers quelque chose. Qu'avec votre force, vous pouvez changer ses désirs premiers, on va dire, voilà, faire tourner le cours des choses. Voilà ce qu'elle pense. Elle a l'impression que vous avez beaucoup traversé, que vous avez beaucoup fait, que vous avez une vie qui n'était pas toujours facile. Parce qu'elle ressent cette force en vous. Peut-être qu'en vérité, la vie était facile. Mais si on sent la force de caractère, ça peut venir d'ailleurs, c'est vraiment un trait de caractère qu'elle voit, qu'elle ressent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas très bien aller? Je pose quand même cette question. Ce serait d'aller trop vite et trop vite s'abandonner à la passion. Aller vers ce qui nous turlupine, qui nous excite trop rapidement, sans faire attention, sans avoir assez découvert la personne, sans avoir assez demandé à la personne. Si vous voulez construire quelque chose, faites attention de ne pas aller trop vite. Voilà. La seule chose qui pourrait ne pas aller, c'est que... Enfin, qui pourrait ne pas aller, peut-être que c'est ce que vous recherchez. La seule chose qui pourrait être une difficulté, c'est de passer trop vite sur certains traits de caractère, sur certains points de la personnalité, ou zapper certaines étapes de la relation, par exemple, et aller trop vite. Voilà, la seule chose qui pourrait être difficile. Si vous allez trop vite, après, ça peut aussi vite se terminer. Voilà. Un conseil dans la communication actuelle. Parce que là, on est encore dans l'actuel.
un conseil maintenant dans la communication. Page de bâton, c'est important de parler d'avenir, de comparer les visions de l'avenir, parce que vous allez très vite vous rendre compte, est-ce que cette personne, vous pouvez vous brûler ou pas. Pourquoi j'ai posé cette carte? C'est pour voir est-ce qu'il y a un danger. Le danger, vous l'avez vu, ça ne veut pas dire qu'il va se passer, ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait se passer parce que l'énergie est là. Mais vous êtes prévenu, prévenu c'est déjà la moitié de l'affaire, c'est presque résolu. Donc vous savez que si ça va trop vite, l'intérêt peut très vite retomber aussi. Ici, lorsque vous parlez des projets, de ce que vous aimez, vous apprenez vraiment à vous découvrir, alors la communication peut vous prévenir de ce que vous devez absolument savoir par rapport à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous lancez dans la communication en connaissant quelles pourraient être les réactions de la personne à telle ou telle chose. Mais si vous voyez qu'elle ne répond pas, qu'elle ne veut pas vous le dire, qu'elle ne veut pas partager ce genre de détails intimes avec vous, sachez tout de suite que c'est une personne qui ne veut pas totalement s'ouvrir à vous. Soyez conséquent dans, voilà, si la personne ne s'ouvre pas, c'est qu'elle ne veut pas s'ouvrir. Si elle dit qu'elle a du mal à s'ouvrir, c'est autre chose. Mais si elle ne veut vraiment répondre à aucune question, elle est vraiment très évasive, c'est qu'elle ne veut peut-être pas découvrir plus en profondeur, elle veut rester sur la surface. Ici, on a dit tout, vraiment toutes les intentions, tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez en faire une opinion par vous-même. C'est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit. C'est encore trop tôt pour donner des prévisions sur autre chose. Soyez dans l'instant. N'allez pas trop vite. N'allez pas plus vite que la musique, je dirais ça comme ça. Si ça fait trop longtemps, si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, il faut vous redécouvrir et redécouvrir quelles sont vos passions, vos projets d'avenir, les choses que vous voulez encore mettre en place dans votre vie. Parce que c'est facile de perdre la personne qui est près de nous. On a tellement l'habitude qu'elle soit là qu'on ne fait plus attention aux changements qu'elle subit. Je passe au tirage suivant, la troisième carte. Quelles sont ses intentions actuelles pour vous? Tempérance. Ici, plusieurs interprétations différentes en fonction de votre histoire. Si vous avez déjà une histoire, alors réconciliation, travail sur la communication, travail ensemble, construire quelque chose ensemble, apprendre à communiquer, apprendre à écouter les émotions des autres. Il y a une grande volonté d'échange, mais apprendre l'échange, apprendre à s'emboîter. Si vous venez de vous rencontrer, cette personne veut vous connaître, elle veut très vite établir un lien qui est assez profond pour voir où ça peut mener. Ses intentions sont assez stables, donc c'est une personne qui recherche la stabilité, qui recherche le sérieux dans tous les cas. C'est comme ça qu'elle rentre dans les communications. Si vous demandez la question pour une relation de travail, c'est la carte parfaite. C'est une personne qui va vraiment être dans le processus, qui veut se donner à fond, qui veut collaborer réellement, qui veut que les deux donnent de leurs énergies, donc c'est très bien. Pour toutes les autres relations, c'est très bien aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Intention sérieuse, mais pas encore de but précis. Travailler, découvrir, voir ce que ça peut donner, mais c'est pas encore un but en soi. Alors quel est le but de ce travail? On va quand même demander quel est le but de cette découverte-là. En fin de compte, qu'est-ce que cette personne s'attend à découvrir comme but? C'est une personne qui veut tout. Elle veut le pack complet. Le monde montre bien, elle recherche dans sa vie le bonheur total, sur tous les plans. Donc elle va rechercher, si c'est une relation qui va cocher toutes les cases, absolument toutes les cases. Si en plus on peut travailler ensemble, c'est bien. Si on peut avoir chacun sa liberté, c'est bien. Si c'est une relation amicale, c'est une personne qui veut s'entourer de personnes de confiance, qui veut donner sa confiance à quelqu'un, qui veut partager son monde avec quelqu'un. Si c'est une relation de travail, elle veut se réaliser dans le travail avec quelqu'un. C'est une très très bonne carte, mais qui montre bien, je veux tout,
et je veux que ce soit équilibré, puisque dans le monde, on ne fait pas qu'une chose, on n'appartient pas qu'à une personne, on n'appartient pas qu'à une activité. On a plein de journées avec plein d'activités, plein de personnes différentes, et on est équitablement dans toutes ces activités en même temps. Donc cette personne, elle veut dans sa vie le bonheur total, elle le recherche. Donc les relations difficiles, elle peut, si elle voit par exemple qu'en face elle a une personne qui a encore beaucoup de blessures, qui a vraiment besoin de se reconstruire, qui a besoin d'aide dans cette reconstruction, c'est possible qu'elle ne veuille pas y prendre part parce qu'elle a déjà fait ça, elle a en tout cas l'impression d'avoir déjà parcouru toutes ces étapes et maintenant elle veut une relation harmonieuse. Bien sûr qu'elle est prête à travailler dans cette relation, on l'a dit, elle est prête à faire des efforts, mais elle ne peut pas faire tous les efforts, elle ne veut pas que tout soit refait, tout le chemin qu'elle a parcouru jusqu'alors, elle veut que ce soit déjà aussi établi chez l'autre personne. Si l'autre personne elle est encore très loin par rapport à elle, elle ne va pas trop aimer. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne-là? Oui, oui, ça c'est sûr. Le magicien, regardez, pour le moment, il y a 3 majeurs très importantes rencontres dans votre vie. C'est une personne qui peut vous changer la vie, peut changer votre vision sur le monde, qui peut changer vos envies dans le monde, votre manière de vous réaliser, avec qui il peut y avoir un nouveau départ. Très intéressant cette relation. Donc oui, vous pouvez lui faire confiance. Qu'est-ce qu'elle pense de vous maintenant? Quelle est déjà son opinion, sa vision de vous? Reine de bâton, si c'est une relation amoureuse, cette personne vous trouve très attirant, très charmant, très séducteur ou séductrice. Si c'est une relation amicale, c'est à voir s'il n'y a pas quand même un peu de feu là-dedans, parce que cette carte est pleine de séduction, pleine de feu, très chaude, très enivrante, elle donne envie. Si c'est une relation de travail, cette personne voit que vous aimez ce que vous faites, elle voit à quel point la passion pour cette activité est grande, elle adore ça. C'est exactement ce qu'elle recherche, c'est exactement ce qu'elle veut. Pour une relation de travail parfaite, pour une relation amicale, regardez s'il n'y a pas plus, parce que cette personne peut vouloir plus. Elle peut vouloir vous séduire. En tout cas, elle peut avoir l'impression que vous essayez de la séduire aussi. Ici, elle est piquée par vous. Elle a l'impression que vous la séduisez, que vous êtes dans un jeu très agréable, que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes une personne dangereuse dans ce sens, parce qu'elle peut très vite se prendre dans vos filets. Donc ici, très très positif. J'ai l'impression que pour vous, c'est même plus important que pour cette personne, ce qui se passe. Mais elle aussi, elle est à un moment, un passage dans sa vie. Donc elle va vouloir faire les choses bien. Ça, c'est le plus important à retenir de ce tirage, elle veut faire les choses bien. Donc elle va faire des efforts, et si elle voit que vous ne les faites pas comme elle aurait pensé, par exemple, elle va hésiter. On va poser la question de la communication. Comment communiquer avec cette personne actuellement? Quelle est la manière la plus adéquate, la plus harmonieuse maintenant de communiquer? La force. Si vous savez que parfois vous vous emportez trop vite et vous vous en voulez, tenez-vous en main. Essayez de comprendre vraiment le fonctionnement, de ne pas trop vite vous emballer. Discutez avant de vous emballer. Soyez fort dans vos résolutions. C'est une relation qui va tester ce que vous avez appris dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain, quelle que soit la relation que vous êtes en train de vivre avec cette personne, la vie est en train de regarder est-ce que vous avez ou non acquis les épreuves et surtout les poussées d'évolution qui vous étaient proposées. Dans chaque épreuve, dans chaque entre guillemets problème, la vie en fait elle essaie de vous faire comprendre quelque chose. C'est un message qu'elle essaie de vous faire passer. Et tant que vous ne l'avez pas compris, ça recommence. Et on peut se dire par exemple que la vie, toute la vie, ce sont que des malheurs qui nous tombent dessus. Mais en réalité non, c'est juste un message qu'on n'a toujours pas compris. C'est juste un message et il y a différentes manières de le comprendre. C'est pour ça qu'il y a différentes situations dans lesquelles il ressort. Peut-être qu'il y a plusieurs messages aussi, je ne sais pas, ça dépend
c'est à vous de le comprendre, c'est à vous de ressentir ces choses. Mais ici, c'est très important de vous rappeler de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez appris sur l'amour de vous, sur le respect de vous et de l'autre, sur la différence avec l'autre, sur le besoin de communiquer pour comprendre ce qui se passe dans l'univers de l'autre. Tout ça va être... vous pouvez le tester, voilà. Ça va être testé, vous allez le tester dans cette relation. Très intéressant, très important. Cette personne est sérieuse. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous avez l'impression qu'elle ne l'est pas, peut-être que vous avez du mal à interpréter les choses. Attention, n'allez pas trop vite dans votre jugement. N'allez pas trop vite. Prenez un peu de temps avant de vous faire une opinion sûre et certaine, parce que moi, j'ai pas l'impression qu'elle veut jouer avec qui que ce soit. Mais elle a aussi besoin d'une certaine liberté, elle a besoin qu'on respecte son espace, ce qu'elle a créé dans sa vie. Et c'est très important pour certains, c'est par exemple l'espace avec les amis. Il faut le respecter, et si le partenaire ou un autre ami ne le respecte pas, on ne comprend pas. Parce que ça, c'est notre réalité, la personne, elle vient, une nouvelle personne qui commence tout à coup à vouloir changer quelque chose. Et ça va pas. Ici, il ne faut pas changer, il faut se connaître pour voir comment on s'emboîte. On travaille chacun sur soi. On ne travaille pas sur l'autre pour que l'autre change. On travaille chacun sur soi. Très très importante information. Surtout ne pas oublier ça. Voilà pour ce troisième tirage. Quatrième carte, quatrième possibilité. Quelles sont les intentions de cette personne? Roi de coupe. C'est une personne qui veut émotionnellement être satisfaite, heureuse, amoureuse. Elle veut trouver quelqu'un avec qui elle va être émotionnellement en paix, qui va la comprendre, qui ne va pas la juger, qui va la prendre telle qu'elle est. C'est très important. Elle n'a pas envie de changer, elle a envie qu'on la prenne telle qu'elle est. Son intention, c'est de partager avec quelqu'un les émotions qu'elle a, l'amour qu'elle a, peut-être la fougue pour une activité qu'elle a, mais elle ne veut surtout pas jouer, elle ne veut surtout pas changer quelqu'un ou que quelqu'un la change. Ce qu'elle veut, c'est déjà construire sur ce qu'elle a déjà atteint, et cette personne veut de l'amour. Son intention, c'est d'être dans son cœur à l'aise. À quoi peut amener cette intention avec vous? Vers quoi ça va, cette intention-là? Elle va être très honnête, très claire dans ses mots. Elle a besoin d'une relation sans faux semblant, sans non-dit. Elle a besoin de clarté. Voilà ce qu'elle recherche maintenant. Son intention, c'est de créer des relations où on se dit les choses comme elles sont. Si elle vous dit quelque chose, elle le pense vraiment. Il ne faut pas essayer d'interpréter autre chose, d'essayer de trouver je ne sais pas quelle blessure en elle, pourquoi elle dit ça. Elle dit ça parce qu'elle le pense. Elle veut qu'on le respecte. Très 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 carré. Son intention, reine d'épée, voilà les règles. Si tu aimes, alors on va s'entendre. Tu n'aimes pas, alors moi je ne vais pas te faire perdre ton temps. Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? En réalité, tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend de ce que vous mettez dans le mot confiance et ce que vous mettez dans le mot volonté, désir. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une personne qui est honnête. Mais si vous allez chercher trop loin des explications, vous pouvez vous embrouiller vous-même. Est-ce qu'il peut y avoir un problème? Trop de passion, trop de fougue, trop vite. Confiance, attention. Si cette personne vous promet tout plein de choses alors que vous connaissez encore peu, il faut regarder avant de croire. Il faut le voir avant de croire, il faut le tester, parce que dire c'est facile, faire c'est autre chose. Vous pouvez vous poser, vous baser seulement sur ce qui est vraiment fait.
Le problème, c'est que cette relation pourrait devenir très intéressante, très passionnée, passionnelle, rapide. Rapidement, on passe à autre chose. Pour que cela n'arrive pas, en tout cas, je ne sais pas si on peut faire pour que cela n'arrive pas ou pas. Ça, c'est une autre question. Non, c'est pas ça que je voulais demander. Ce que je voulais demander, que faudrait-il faire pour que vous puissiez vous protéger de ce potentiel, de cette potentielle difficulté? Eh bien, je vais vous dire, c'est de bien écouter ce que la personne dit, de vous en faire une opinion objective. Et objectivement, de regarder ce qu'elle fait. Dans cette relation, l'intention de cette personne, c'est de se sentir bien. Pour elle d'abord. Le roi de coupe, oui, il partage son amour, mais il est d'abord bien pour lui. Donc cette personne, sa première intention, c'est pas de se réconcilier, de travailler sur elle, c'est d'être bien pour elle. En fonction de ça, elle va agir. En fonction de ça, elle va vous dire des choses. N'interprétez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Regardez ses gestes, regardez ce qu'elle fait. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de vous, actuellement? Ce qu'elle pense de vous, comment elle vous voit? Elle a l'impression que vous réfléchissez trop, que ça va trop loin, que vous vous fatiguez vous-même. Elle peut avoir du mal à échanger émotionnellement avec vous parce qu'il y a beaucoup trop de pensées. Est-ce qu'elle veut continuer la communication avec vous? Il y a une blessure, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas sûre qu'elle en a envie. Elle a envie d'être bien. S'il y a quelque chose, si vous vous prenez déjà trop la tête, elle n'en veut pas de cette communication. Trop important de se sentir à l'aise, trop important d'être écouté, de ne pas être changé. Tout ce que j'ai dit là avant, c'est sa vraie intention. Elle est prête à communiquer avec vous. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc qui n'allait pas. Il y a eu des mots très durs ou des intonations qu'elle a... Peut-être qu'elle a mal compris ou peut-être qu'ils lui ont déplu. Elle a l'impression que beaucoup trop de pensées viennent casser l'équilibre. Elle n'a jamais voulu que vous pensiez trop loin. Elle, ce qu'elle veut, c'est être claire. Je pense que la communication, là, c'est pas qu'elle n'en veut pas, c'est que elle veut que ce soit simple et honnête et cœur à cœur. Donc si vous avez l'impression, par exemple, si vous allez me dire oui mais c'est pas cœur à cœur, elle dit rien. Si elle dit rien, alors elle veut rien dire. Il faut respecter, vous n'avez pas le choix ici. Le roi de coupe sait ce qu'il veut, il sait comment il se sent et il veut rien savoir d'autre. Il ne veut pas essayer de changer quoi que ce soit, il est dur dans sa position. Et par rapport à vous, j'ai l'impression que y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, si vous savez qu'il s'est passé quelque chose, attention, cette personne n'aime pas se prendre la tête. Voilà. Donc si vous voulez avoir des discussions pour décider qui a raison, qui a tort, si vous attendez des excuses de ce genre de choses, peut-être que vous attendez en vain. Je ne sais pas quelle est votre situation, peut-être que ce serait intéressant d'en discuter lors d'une consultation ou simplement regarder d'autres tirages sur le thème vraiment qui concerne votre communication maintenant sur ce qui s'est passé entre vous. D'ailleurs ici, l'as d'épée, j'ai l'impression qu'il faut comprendre les deux parties, c'est très important. Pas seulement son côté, mais aussi le côté de l'autre personne. Si, une difficulté quand même. Cette personne a l'impression que vous prenez trop la tête. Et que vous êtes sur la défensive, s'il y a eu une blessure, quelque chose qui n'allait pas, elle a l'impression que vous ne l'avez jamais dépassé, que vous êtes resté dans cette idée toujours, depuis toujours. Un conseil dans la communication actuellement. Pour vous maintenant, quel conseil dans la communication? Montrez à cette personne que vous savez ce que vous voulez, que vous êtes optimiste, que vous aimez bien lui parler. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas et que vous ne pouvez pas le montrer, alors ne communiquez pas pour le moment. Si vous n'avez pas de choses positives à lui dire, je vous conseillerais de ne pas communiquer. Parce que là, elle ne va pas l'écouter, vous comprenez, elle ne veut pas de ça. Vous pouvez essayer de lui faire entendre des choses que vous voulez dire, mais la personne, elle n'est pas obligée d'écouter. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie.
Je vous conseille ici dans la communication d'être séductrice, séducteur, de montrer ce que vous savez, ce que vous voulez, voilà ce que vous voulez, que vous êtes prêt à vous battre pour ce que vous voulez, que vous êtes dans une idée et que vous n'allez pas tout à coup accepter les idées de n'importe qui d'autre, que vous êtes entier dans votre caractère. Si c'est une activité professionnelle, que vous êtes intéressé, que vous êtes plein de fougue dans cette activité, que vous adorez ça, que vous êtes prêt à faire quelque chose de bien. Si c'est voilà, une relation amoureuse, alors il faut séduire, il faut essayer de séduire. Séduire, ça ne veut pas dire faire des reproches. Vous savez ce que c'est la séduction, c'est que des trucs positifs. Et si c'est une relation familiale ou amicale, il faudrait trouver un terrain commun sur lequel on aime faire quelque chose ensemble. Là, la communication va très bien se passer et construire cette communication autour de cette activité que l'on aime tous les deux. Voilà pour ce dernier tirage. N'hésitez pas à regarder d'autres plus thématiques, plus concentrées sur votre question en particulier. Mettez par exemple dans le truc de recherche de la chaîne, vous pouvez mettre vos mots-clés et vous verrez, il y a sur cette chaîne énormément de tirages très différents, sur des thématiques très différentes qui pourraient vous permettre d'aller plus loin par rapport à ce questionnement. Les vidéos anciennes, elles sont pas du tout vieilles, elles sont toutes intemporelles, donc si vous tombez dessus, c'est que c'était le moment pour vous. Je vous remercie tous d'avoir été là, merci de suivre cette chaîne, merci pour vos gentils commentaires, pour vos commentaires de soutien. Je les lis tous, c'est pour moi une grande... comme un grand retour d'énergie que je reçois par rapport au travail que je fais pour vous. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.